Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Donc je crois que ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas fait d'FAQ sur ma chaîne. Donc il y a à peu près 3 jours, je vous ai posté un commentaire sur YouTube. J'ai dit de me poser des questions. Donc il y en a eu plus de 300. Donc merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. N'hésitez pas à me remettre des questions concernant le foot, sur ce que vous voulez. Et on y répondra sûrement la semaine prochaine, pourquoi pas. Parce que là c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc le principe, vous connaissez. Il me pose des questions, je vais répondre. Et à chaque fois, il va donner son point de vue. Et c'est parti. Première question de Mathis, il te dit pour toi à l'heure actuelle qui mérite le ballon d'or? Donc pour moi actuellement là si on parle en 2018, Cristiano Ronaldo mérite le 6e ballon d'or. Il y a aussi Mohamed Salah qui est vraiment énorme. Ça joue entre les deux. Je ne mettrais même pas Lionel Messi vraiment entre les deux. Non, ce serait vraiment Mohamed Salah ou Cristiano Ronaldo. Peut-être plus une préférence pour Ronaldo vu les nombres de buts qu'il a déjà marqué. Je crois 25 buts en 16 matchs en 2018. Tout simplement énorme. La même chose pour Mohamed Salah qui porte vraiment Liverpool. Là, que ce soit en Première Ligue ou même en Ligue des Champions. Toi, je sais pas ce que tu en penses. T'en vois un autre, non, franchement, je vois que ces deux-là qui à l'heure actuelle mériteraient le ballon d'or. Il n'y a pas d'autres joueurs en ce moment qui ont les statistiques qu'ils ont tous les deux, puis la forme qu'ils ont en ce moment. Franchement, il n'y en a pas d'autres. Puis c'est encore qualifié en Ligue des Champions, la grosse compétition. Il y en a peut-être qui diront Neymar. C'est vrai que Neymar, il a fait une bonne saison au PSG depuis sa blessure, mais bon, le PSG maintenant éliminé de la Ligue des Champions, donc c'est un petit peu moins bien. C'est vrai que Ronaldo et Mohamed Salah, pour moi, c'est les deux qui pourraient jouer le ballon d'or. Mais bon, il reste encore pas mal de temps. Il reste la fin de la Ligue des Champions et surtout la Coupe du Monde. Et le ballon d'or, 2018, ça va beaucoup jouer sur la Coupe du Monde. Ensuite, une question de Théo, il nous dit pour toi, Manchester City peut-il faire la remontada? Donc Manchester City, un sacré branlé quand même qui se sont pris la semaine dernière, 3-0 à Liverpool. Donc déjà, n'oubliez pas qu'il y a eu un Manchester City-Liverpool cette année en Première Ligue, 5-0. Donc voilà, s'il y a 5-0, s'il y a le même match, le même nombre de buts, il serait qualifié. Mais pour moi, je pense pas. Je pense quand même que Liverpool vont se qualifier. Pourquoi? Parce que déjà, je vois Liverpool marquer minimum au moins un but. Si Mohamed Salah joue, je les vois vraiment marquer au moins un but. Sur une contre-attaque avec Sadio Mané, Salah, tout ça, ça va vraiment très vite devant. Je les vois marquer. Donc s'il marque un but, Liverpool, tout simplement, Manchester City va devoir remettre 5 buts. Et là, je sais pas, je les vois pas du tout faire la remontada. C'est mon point de vue perso. Je sais pas, peut-être un autre point de vue, toi. Moi, franchement, je pense que Manchester City est capable de faire cette remontada. Après, je pense qu'ils vont pas se qualifier, mais je suis franchement je pense déjà qu'ils sont capables d'aller en mettre 3 à Liverpool la semaine prochaine. S'il y a bien une équipe qui peut leur en mettre 3, je pense que c'est Manchester City. Donc pour moi, ce quart de finale, c'est certainement celui où malgré le score, il y a quand même encore de l'enjeu. Pour moi, les 3 autres, ils sont déjà... Le Bayern passera, même s'il n'y a que 2-1. Les 3 autres sont déjà joués, mais pour moi, celui-là, il est pas fini, ce quart de finale. Ok, on verra. Et c'est vrai que tu parlais des autres matchs. La Juve, je les vois pas du tout faire 3-0 au Real Madrid. Impossible. Il y avait qui l'AS Roma. Je vois pas gagner 3-0 face au Barça sans qu'ils prennent de but. Le Barça mettra au moins un but. Donc Rome devra marquer pas mal de buts. Et le Bayern vont se qualifier. C'est vrai qu'il reste plus que ce match-là. Mais moi, je vois quand même Liverpool marquer un but. Et Manchester City, je les vois pas marquer 5 buts vu que Liverpool vont marquer. Ensuite, question de Tanjoawi04, il nous dit finale de la Champions League Real-Barça, tu trouves que ça serait une des plus belles finales? Ah oui, sérieux, je te dis, j'y rêve de cette finale-là. On n'a jamais vu, vous pouvez regarder dans l'histoire de la Ligue des Champions, jamais il y a eu une finale Real Madrid-Barça. Et pour moi, c'est les 2 meilleures équipes de la planète, même si tu regardes en termes Ligue des Champions, même si le Milan a gagné plus de Ligue des Champions que le Barça. Mais voilà, c'est toujours présent, bien sûr, ces 2 équipes-là. Et si vraiment il y a cette finale-là, ce serait tout simplement magnifique. En plus, ça jouerait que sur un match, il n'y aurait pas de match aller-retour, ce serait sur un terrain neutre, parce que la finale cette année, c'est à Kiev, en Ukraine. Donc pour moi, ce serait la plus belle finale, un Real-Barça. Pourquoi pas, ils sont bien partis les deux pour déjà être en demi. J'espère qu'ils vont pas se rencontrer. Pourquoi pas une finale serait merveilleux, je pense que je pense que ce serait la plus belle des finales et certainement aussi par rapport aux équipes qui sont encore présentes, la plus équilibrée, parce que si on imagine par exemple, je sais pas, un Real Liverpool ou un Real Bayern, je pense que le Real serait largement favori et c'est pareil si c'était le Bayern que si c'était le Barça, donc ce serait certainement la plus équilibrée, la plus belle aussi. Donc, et ça pourrait encore opposer une fois de plus, une fois de plus, bien sûr Ronaldo et bien sûr Lionel Messi. Donc on verra, mais j'espère que ce sera ça l'affiche. Ensuite, une question de Manga, il nous dit pour toi, quelle est la meilleure ambiance de Ligue 1, Serie A, Liga et Allemagne et Première Ligue aussi. Donc on va commencer par la Ligue 1. Pour moi, je mettrais l'Olympique de Marseille quand vraiment le stade, il y a tout le monde rempli dedans. Il y a une très grosse ambiance. Toi, tu mettrais qui? Quand il y a les 2 virages, Marseille, c'est quand même assez incroyable. C'est ça. Ensuite, il a dit Serie A. Serie A, c'est le championnat que je suis le moins. Toi, tu vois qui le championnat le plus, le club où c'est le plus chaud, les tribunes les plus chaudes. Naples, quand il y a un gros match à Naples, c'est quand même assez chaud aussi. C'est juste sûr parce que Naples, je crois, il n'y a pas une piste d'athlétisme. Il y a une piste, mais ils sont au deuxième, sur le deuxième gradin, on va dire. Ok. Ensuite, il y aura la Liga. La Liga, il
il y a l'Atlético de Madrid, hein, c'est vraiment une grosse ambiance. Après, il y a le Barça, tout ça, quand c'est vraiment un gros match en jeu. Après, mais je mettrais quand même l'Atlético de Madrid. Plutôt, j'aime bien Séville, ce qu'ils font. Séville, c'est vrai. Ouais. En plus, les tribunes sont très proches du terrain, donc ça, c'est pas mal. Allemagne, je mettrais le Borussia, Borussia Dortmund. Et la première ligue, je mettrais Liverpool. Liverpool, hein, une sacrée ambiance. Ensuite, une question de Gamini78, il nous dit, pour vous, là, le retourné de Ronaldo contre la Juventus est-il le plus beau but de cette saison? Après, je pense qu'il parle de la saison de Ligue des Champions. Et si c'est ça ta question, oui, pour moi, c'est le plus beau. Hein. Ouais. Vraiment magnifique. On va encore un petit peu en parler rapidement. Hein. Déjà 2,30 m, aller chercher un ballon comme ça. Il faut voir les gars, il faut s'entraîner, hein, voilà, faire des abdos. C'est pour ça que Ronaldo, tous les jours, il s'entraîne, hein, que ce soit la musculation et tout. Et pas n'importe qui peut faire ce qu'il a fait quand même, Cristiano Ronaldo. C'est un athlète, les gars, il n'y a rien à dire, vraiment exceptionnel à son but. Et pour moi, c'est le plus beau but de la saison en Ligue des Champions. Et pourquoi pas l'un des plus beaux buts. Il pourrait être dans le top 10 des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions, avec pas mal de magnifiques buts. Mais vraiment, magnifique but de Ronaldo. C'est face à la Juventus, c'est pas n'importe qui en face. C'est un match important en plus. Donc voilà, il y a tout ce qui tourne autour, le contexte en plus, donc c'est assez incroyable. Ouais. Donc vraiment respect à CR7. Ensuite, une question de Coutinho 10, il nous dit, si Ronaldo gagne la Coupe du Monde, peut-il être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps? Oui, parce que déjà il aura gagné l'Euro, hein, un championnat de son continent. Voilà. Et surtout la Coupe du Monde. Là, s'il gagne la Coupe du Monde, pour moi, ce serait le meilleur joueur de tous les temps, même si je trouve. Si vraiment on regarde les deux joueurs, Messi au-dessus, pour moi je préfère Messi, mais si vraiment Ronaldo gagne la Coupe du Monde, il sera le meilleur joueur de tous les temps, il n'y aura rien à dire, il aura tout gagné. Le nombre de ballons d'or, hein, parce que s'il gagne la Coupe du Monde, ça lui ferait, c'est sûr, il aura gagné 6 ballons d'or, il aura gagné je sais pas combien de Ligue des Champions, l'Euro, il aura gagné la Coupe du Monde, donc rien à dire. Hein. S'il la gagne vraiment cette Coupe du Monde là, pour moi ce sera le meilleur joueur. Hein. Qu'est-ce que t'en penses aussi? Il est déjà considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps, mais certainement que s'il gagne la Coupe du Monde, ça pourrait être le meilleur de tous les temps et de l'histoire du football. Et je pense que même dans 2-3 ans, enfin de 203 ans, les gars, on se souviendra encore de Ronaldo, parce que s'il a vraiment ces stats-là de gagner une Coupe du Monde. C'est le seul trophée qui lui manque. C'est ça. Ensuite, une question de TT, il nous dit, si l'équipe de France 98 jouait contre l'équipe actuelle, qui gagnerait? Likez pour qu'il voit. Sinon, continue, j'adore tes vidéos. Déjà, on va parler du football il y a à peu près 20 ans. Voilà, 1998, c'est celui de maintenant. Déjà, maintenant, c'est beaucoup plus physique, hein, on va dire qu'il y a avant. Je mettrais quand même l'équipe actuelle de l'équipe de France qui serait supérieure à l'équipe de France 98. Bon, après, n'oubliez pas quand même qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Mais voilà, le football, c'était pas le même, hein, ça s'est développé. Et pour moi, je pense qu'il y aurait un match, hein, vraiment, s'ils auraient tous dans la vingtaine d'années, vraiment au top de leur force, je mettrais quand même l'équipe actuelle. Après, c'est mon point de vue, je sais pas ce que t'en penses. Moi, franchement, je pense que l'équipe actuelle, comme tu l'as dit, elle pourrait poser des problèmes, notamment sur la vitesse. Parce que je pense que il y a 20 ans, c'était beaucoup plus tactique. Il y avait peut-être aussi une équipe de France beaucoup plus physique, mais actuellement, est-ce que l'équipe de France elle est capable d'aller très très vite? Je pense que ça pourrait poser des problèmes à celle de 98. Donc de toute façon on n'aura jamais la réponse, hein, parce que ce sera jamais, mais voilà, c'est quand même deux belles, bien sûr, équipes de France. Ensuite, une question de Félix The Legend, il nous dit, l'Olympique de Marseille peut-il être champion de France l'année prochaine comme Monaco l'année passée? Donc la même réponse, hein, je pense peut-être que tu vas être déçu, mais bien sûr que non, hein, Marseille ne seront pas champions de France l'année prochaine, à part s'ils se font racheter, pourquoi pas cet été par le Qatar, j'en sais rien, par un milliardaire et qui injecte beaucoup d'argent, mais sinon il y a une trop grosse différence sur le PSG. Tout au long de la saison, il faut être vraiment régulier, et Marseille, des fois, peuvent perdre contre des petites équipes, alors que le PSG perd rarement contre des petites équipes, alors que Marseille, ça arrive pas mal de fois. Quelques points, là. Donc impossible que Marseille soit champion de France l'année prochaine, hein, tant que le PSG aura ces joueurs-là, et voilà, je pense que c'est mort pour eux. Ensuite, une question de Airmax91, il nous dit, que pensez-vous de l'avenir d'Anthony Martial? Anthony Martial actuellement, Manchester United, bon début de saison, hein, je me souviens, il marquait pas mal de buts décisifs. En étant remplaçant. Et depuis, il joue plus, hein, je sais pas, José Mourinho, peut-être, je crois, il aime pas trop les Français, parce qu'il fait plus trop jouer Paul Pogba, il fait pas jouer Anthony Martial, et pour lui, peut-être, hein, il faudrait peut-être penser à, pourquoi pas un départ, hein, je sais pas, pour lui, mieux. Ce qu'il envisage, parce qu'il n'a pas non plus de nouvelles concernant sa prolongation, là, ça commence à poser problème un petit peu pour lui. Il y a la Juventus, hein, qui s'intéresse à lui, et en plus de ça, normalement Gareth Bale aurait dit oui à Mourinho pour revenir à Manchester, et si Bale revient, bien sûr que Martial devra quitter Manchester, et en plus, comme je l'ai dit, il n'y a pas de prolongation, donc c'est sûr que son avenir il est un petit peu incertain pour le moment. Et pour moi, Anthony Martial devrait aller peut-être dans un club un peu moins prestigieux que Manchester United, où il y a beaucoup moins de concurrence, hein, parce que là il y a beaucoup trop de monde. Pourquoi pas descendre d'un niveau là pour Anthony Martial? Ça reste quand même un super joueur, hein, quand il est dans son match. En fait, Anthony Martial peut faire un
un très gros match ou des fois il est transparent. Donc voilà, c'est ça hein, tout le fil. Bien sûr, de sa carrière, la dernière question. Question de Diogo, il nous dit pour toi qui est le meilleur entraîneur en ce moment. On va regarder sur les stats surtout de la Ligue des Champions. Hein, si on parle en ce moment, hein, voilà, on parle, je mettrais Zidane, hein, voilà, ce qu'il fait avec le Real Madrid déjà d'avoir éliminé. Bon, c'est pas lui, hein, il n'a pas joué, mais voilà, il a fait quand même des tactiques de match, il a fait des changements et tout. Et éliminé le PSG, surtout 2 victoires contre le PSG. Il est parti faire un gros coup face à la Juventus à Turin. Donc pour moi, je mettrais un Zidane, même si en Ligue 1 c'est pas super. Après il y a l'entraîneur aussi de Liverpool, hein, qui est énorme, Klopp qui fait une bonne saison avec bien sûr. Avec Liverpool, sinon même Pep Guardiola, même s'il a perdu 3-0 avec ce qu'il fait, enfin ce qu'il fait cette année en Première Ligue. Donc pour moi voilà, il y en a plein vraiment ceux qui font des bonnes prestations cette année on va dire en championnat. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ, donc n'hésitez pas à nous remettre des questions, on en refera une hein, sûrement la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.